Salut à tous. Abonne-toi à ma chaîne et mate la suite de Actualité car le ministère russe de la Défense a annoncé, samedi, la destruction d'armes et d'équipements fournis par les États-Unis et l'Europe à l'Ukraine dans la ville de Kharkiv, nord-est. Le porte-parole russe de la Défense, Igor Konashenkov, a déclaré lors d'un point de presse que les forces de son pays ont bombardé 44 centres de commandement et 196 bastions des forces ukrainiennes ainsi que les zones de concentration de leurs soldats et équipements dans la nuit de vendredi. Il a ajouté que les forces russes ont également détruit des armes et des équipements arrivés des États-Unis et d'Europe dans la région de Kharkiv, a rapporté la chaîne de télévision Russia Today. La même source a affirmé que l'aviation russe est parvenue à frapper 18 installations militaires en Ukraine, dont 2 points de commandement à Kharkiv, 5 zones abritant des militaires et des équipements militaires ainsi que 3 dépôts de munitions et de carburant dans la province d'Odessa, sud. Le 24 février dernier, la Russie a lancé une opération militaire en Ukraine, ce qui a provoqué une colère et de multiples réactions à l'échelle internationale, ainsi que l'imposition de sanctions financières et économiques inédites et des plus sévères à l'endroit de Moscou. Les autorités de la région séparatiste pro-russe de Transnistrie, en Moldavie, ont annoncé samedi que 4 explosions avaient eu lieu vendredi soir près d'un ancien aérodrome dans un village frontalier de l'Ukraine, sans faire de victimes. Près du village de Voronkovo, dans le district de Ribnitsa, dans la zone de l'ancien aérodrome, il y a eu 4 explosions, a indiqué le ministère de l'Intérieur de Transnistrie sur Telegram. Dans la soirée du 6 mai, vers 21h40, 2 premiers engins explosifs auraient été largués depuis un drone. Une heure plus tard, l'attaque a été répétée, précisent les séparatistes, indiquant qu'il n'y a pas eu de victimes. Le village de Voronkovo, Varenko en roumain, est situé à environ 5 km de la frontière ukrainienne. Plusieurs incidents ont eu lieu dans la région récemment, des tirs près d'un dépôt d'armes et des séries d'explosions, faisant craindre un débordement du conflit actuel en Ukraine. Une équipe d'enquêteurs est sur place, précise le communiqué sur Telegram, ajoutant qu'il s'agit de la seconde attaque à Voronkovo. La première a été relevée à 19h20 GMT, le 5 mai, quand 2 bombes avaient été larguées par un drone, sans faire de victimes. La République, autoproclamée de Transnistrie a fait sécession de la Moldavie en 1992, après une courte guerre contre Chisinau. Depuis, environ 1500 soldats russes sont stationnés sur place. Ces dernières semaines, la crainte que le conflit en Ukraine ne s'étende à la Transnistrie s'est amplifiée après qu'un général russe a affirmé que l'offensive du Kremlin en Ukraine visait à établir un couloir vers cette région séparatiste. Or le placard de décoration qui orne la veste du général Mark Milley n'est qu'une pauvre métaphore du nombre d'armes que les États-Unis s'apprêtent à livrer à l'Ukraine. C'est bien ce qu'est venu annoncer en Allemagne le chef d'état-major de l'armée américaine en compagnie de Lloyd Austin, le secrétaire à la Défense. Ce 26 avril, il recevait sur la base aérienne de Ramstein les représentants de 40 pays, essentiellement occidentaux, soutenant l'effort de guerre de Kiev. Après plus de 2 mois de combat, 2 analyses principales s'opposent. Pour les Occidentaux, les pertes russes sont considérables et l'offensive est un fiasco auquel il faut donner le coup de grâce. Pour les Russes, l'opération se déroule selon les objectifs fixés, étape par étape, l'essentiel de l'armée ukrainienne étant désormais tronçonné en morceaux qui vont être progressivement pulvérisés par les bombardements. Dans les 2 cas, pour Washington, il est donc indispensable, soit d'accélérer la victoire ukrainienne, soit de faire payer à Moscou le plus cher possible le camouflet infligé au monde global. D'où la nécessité de cette conférence pour coordonner les efforts et qui marque un changement dans la stratégie de l'OTAN, jusqu'ici axée sur les sanctions économiques, un soutien militaire discret et la livraison de matériel essentiellement anti-chars, javelins, etc. Même l'Allemagne, jusqu'ici très prudente face à tout risque d'extension du conflit, a fini par emboîter le pas des Américains. Berlin va ainsi livrer des blindés anti-aériens Gepard ainsi que 80 vieux chars Léopard et 100 transports blindés Marder. C'est de Washington que va venir l'aide principale sous la forme d'un prêt-bail de 33 milliards de dollars, dont 20 consacrés à la seule aide militaire. Bien évidemment, c'est de Washington que va venir l'aide principale sous la forme d'un prêt-bail de 33 milliards de dollars, dont 20 consacrés à la seule aide militaire, validée par le Congrès.
Ils viennent s'ajouter aux 4 milliards déjà engagés depuis 2 mois et aux milliards investis juste avant le déclenchement des hostilités. L'Union européenne participe à hauteur de 1 milliard d'euros, auxquels il faut ajouter les 220 millions estoniens, les 204 millions britanniques ou encore les 119,1 millions allemands. Le 27 mars, le Kiel Institute donnait une première estimation de cette aide, hors États-Unis, à 2,3 milliards de dollars. Premier objectif américain, refaire voler des avions aux couleurs ukrainiennes. Depuis plusieurs semaines, à part quelques rares hélicoptères et drones, notamment les TB2 Bayraktar, à 5 millions de dollars pièce, la maîtrise du ciel est russe. Viennent ensuite les véhicules blindés, chars et transports de troupes, dont 200 M113 et 100 véhicules blindés légers UMV. Il s'agit aussi de trouver dans les stocks des ex-pays du pacte de Varsovie un maximum de chars T-72 auxquels les Ukrainiens